planète où l'être humain a vécu un processus involutif et est en train de vivre son processus évolutif. Donc c'est la fin des forces, de la mainmise des forces astrales sur la conscience de l'homme. Encore faut-il que l'être humain, je dis l'homme, on va dire l'être humain ou la femme, prenne conscience de comment est-ce qu'ils s'aliènent avec les forces occultes en présence. Comment nous nous aliénons dans nos vies. Et la femme, non seulement elle est facilement prisonnière de ses émotions, mais elle est prisonnière de tout ce qu'elle fait dans sa famille et pour sa famille. Les femmes sont prisonnières de leur famille et de leurs enfants. Les femmes se donnent à bouffer à leurs enfants. Qui a des enfants ici? Chaque fois qu'on veut pour nos enfants, et nos enfants en profitent, c'est des petits vampires, ils vont continuer. Mais il faut savoir que ce n'est pas eux qui vont continuer. C'est les forces occultes de l'astral qui vont passer par eux pour nous ramener en bas. Et je voudrais que pendant ce stage, vous détectiez et vous sortiez d'ici avec cet engagement. Je ne me laisse plus bouffer ma précieuse énergie vitale et ma conscience. Donc bien sûr l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, mon énergie de conscience. J'ai pas envie de dire spirituelle, parce que la spiritualité c'est une autre forme qui a été donnée. On est au-delà, c'est au-delà ce qui descend là, ce qui émerge aujourd'hui. Et donc ces forces-là, elles ne vont pas nous laisser partir facilement, parce que c'est comme ça qu'elles tiennent le monde de l'astral, ce monde de la mémoire, ce monde où les morts retournent, la plupart des gens, quand ils meurent, ils retournent dans les différents plans de l'astral. C'est des mondes parallèles qui sont créés, mais qui sont tout autant prisonniers que le monde de la matière. Moi, le dernier vécu transémotionnel, là, ce que j'ai vu il y a quelques jours, ben, ça m'a fait un choc, où j'ai vu que ces forces qui sont aux abois, on va en reparler de manière plus détaillée si vous voulez, parce que ces forces, elles sont là très très présentes au niveau de la sexualité. J'ai vu qu'au moment de la mort, on nous présente un leurre. C'est-à-dire que pour que l'âme ne s'aligne pas au plan de l'esprit, il y a des miroirs aux alouettes qui sont présentés et toutes les âmes retournent dans les plans de l'astral. Je l'ai vécu dans chacune de mes cellules. Je me suis réveillée le matin avec vraiment un choc, tellement je l'ai vu de manière claire. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, au niveau du Covid, bien sûr, on voit bien, c'est gros comme le nez au milieu de la figure, que tout ça est manipulé. Mais ça ne sert à rien d'aller contre. Ça ne sert à rien de monter aux barricades. Vous le voyez. C'est déjà bien. Ça ne sert à rien non plus de convaincre. D'essayer de faire voir aux autres. Mais par contre, je vais revenir avec ce mot salvateur. Ce qui est salvateur, c'est que ça va nous obliger à développer notre immunité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immunité? Il nous parle de vaccins. Il nous parle d'une immunité pseudo-scientifique, on va dire, parce que la science aujourd'hui, c'est la science de l'astral. La médecine aujourd'hui
c'est même plus la médecine de l'astral, parce que je ne sais pas si vous avez vu, maintenant, on ne trouve même plus des médecins capables de nous toucher, de nous palper le foie, de regarder la langue ou dans l'œil pour voir ce qui se passe. Non mais c'est dingue. Tac, 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 tac. On n'est plus touché. Ben, ça va loin, on n'est plus touché. Hein. On voit ce qui arrive là. Donc oui, on peut analyser le corps au niveau de son immunité. L'immunité. Mais l'immunité qu'on analyse au niveau du corps, elle vient d'ailleurs. Elle vient de notre conscience. Elle vient de notre pensée. Elle vient de notre vécu. Elle vient de notre histoire. Notre immunité, ce sera une immunité de conscience. C'est une immunité de conscience. Lorsque la vibration prend place, nos hormones sont stimulées. Hein, vu que les hormones sont les passages entre la dimension libre de nous-mêmes, on va dire notre corps solaire qui est hors de la prison, et notre corps physique. Lorsque dans l'instant présent, nous voyons ce cirque qui tourne autour de nous sans donner prise et que nous respirons, si je respire là, et que je me sens solide comme un axe entre terre et ciel avec la yoni vivante, je vous transmets déjà la pratique de l'œuf de yoni. Ancrer, respirer par sa yoni, sentir le corps, le frisson, la vibration. Je vous garantis que là, vous commencez à développer votre immunité. Mais lorsque nous donnons prise tout de suite à « oulala, il y a ça comme drame, il y a ça comme problème, il y a ça qu'il faut que je fasse, il y a ça, il y a ça, il y a ça », notre corps, il est tellement soumis au stress que notre immunité, nous la perdons. Donc ce qui se passe au niveau de l'humanité, involution, évolution, je ne sais pas si vous êtes conscient ou si vous avez déjà entendu des textes là-dessus, ou ce savoir intérieur, que nous, régulièrement, nous passons d'une race à une autre. Qui c'est qui est sensible à ça? Donc l'être humain, fondamentalement, change, se transmute, et nous passons de la 5e race racine, qui nous vient des Atlantes, toute cette involution atlantéenne, pour arriver à cette période de transition, où peu à peu, ça prendra le temps qu'il faut, toute l'humanité, l'être humain, va retrouver son autonomie et son âme va retrouver le chemin de l'esprit. Va arrêter de s'enfermer dans la polarisation du mental et de la soupe psycho-émotionnelle. Et donc, ce mouvement, il est déjà amorcé. Et régulièrement, il y a des êtres sur cette planète qui viennent d'autres plans, des êtres d'autres plans cosmiques, qui viennent pour actualiser des fréquences. Donc, il y a aujourd'hui une désintégration d'une forme pour arriver à une autre forme. Ça prend
la forme Covid, ça prend toutes ces histoires politiques, toutes ces guéguerres à n'en plus finir. Tiens, j'ai vu qu'il y avait maintenant la guerre des vaccins, mais c'est hallucinant. Ceci dit, ces forces désintégrantes qui sont à l'œuvre, nous devons nous en protéger. C'est cela l'immunité. À partir du moment où vous avez détecté dans vos vies qu'est-ce qui vous fait perdre de l'énergie, là où vous vous donnez à manger aux autres, qu'est-ce que vous voulez comme toujours des désirs inassouvis. Je cherche toujours ailleurs et j'y mets beaucoup de mon énergie. Ben là, vous êtes à côté de vous-même. Vous êtes à côté de votre conscience centrique. En fait, c'est simple. Parce que le secret qui n'en est pas un, c'est que ce trésor-là, qui est là, il est présent. Enfin, j'ai même plus de mots pour le dire, je ne sais même plus quoi transmettre, tellement c'est uniquement cette vibration. Il n'y a plus rien à dire. C'est aussi pour ça que j'arrête les ateliers. Il y a juste la vibration à transmettre. Ça se transmet par un état d'être, ça se transmet par des paroles. Ce qu'il y a à transmettre, par contre, c'est prendre conscience de là où nous empêchons la fréquence de se mettre en place. Qu'est-ce qui empêche en nous à cette fréquence, à cette intelligence de se mettre en place? Cette énergie phénoménale, qu'est-ce qui empêche de se mettre en place? Alors, c'est une énergie phénoménale. C'est puissant. Donc le corps physique, il doit supporter cette énergie. Si elle descendait comme ça, eh ben, on serait explosé, on serait déstructuré. Donc c'est tout un temps d'apprentissage pour ressentir cette vibration et que petit à petit, elle éveille nos cellules à ce qu'elles savent de toute éternité. C'est-à-dire que l'être humain est une des plus grandes merveilles de tout le cosmos, mais qui pour certaines raisons a dû vivre une période involutive dans une planète en quarantaine. La Terre, elle est en quarantaine, elle n'a pas de contact avec les autres plans, pas de contact conscient, mais petit à petit, cette planète en quarantaine va s'ouvrir à des intelligences qui viennent d'autres plans du cosmos, mais ça ne passera pas par ce qu'on croit, des vaisseaux qui viennent nous sauver à la fin des temps. C'est pas ça. Ça, c'est encore des projections de l'astral. Donc, lorsque cette fréquence vient, prend place, doucement, se mettre à l'écoute et oser lui laisser prendre de l'ampleur. C'est tout simplement être. Et c'est cela qui va soigner, guérir, dissoudre, effacer toutes vos souffrances, toutes vos histoires douloureuses. Et c'est cela qui présente, qui fait que sera présenté à vous exactement ce qu'il faut au moment juste. Mais ce ne sera pas ce que l'âme veut, ce ne sera pas ce que l'âme désire, mais ce sera ce que l'esprit veut pour amener l'âme à sortir
de son paquet de mémoire. Est-ce que ça vous parle? Ça m'intrigue, moi, j'ai du mal à comprendre cette distinction entre âme et esprit. L'âme, l'esprit, si tu veux, c'est ce qui pilote. C'est notre, on va dire, on va utiliser le mot divin, mais j'aime pas le mot divin parce que c'est une forme, il y a une coloration, il y a une polarisation. Notre être, l'être humain primordial comme il a été créé, dans toute sa puissance méga archangélique de lumière intense. La supra-lumière, la supra-intelligence, le supra-rayonnement de la supra-conscience, supraluminique. Rien qu'à le dire, je sais pas, moi ça c'est pas mal. Ça c'est l'homme. L'homme véritable. Le réel, c'est l'homme réel. Et dans l'involution, il y a eu cette fermeture, c'est déjà la prise de la matière, parce que c'est d'autres plans vibratoires. La matière est le plan vibratoire le plus dense. C'est un plan vibratoire. La matière, elle est vibration. Mais nous, notre cerveau, comme il est conçu, avec ses centres fermés, ou encore un peu fermés, nous le voyons comme quelque chose de dur. Et lorsqu'il y a eu cette involution dans la matière, les centres se sont fermés et nous avons perdu le contact avec cette supra-conscience que nous sommes à l'origine. Pour vivre l'expérience de la Terre dans une planète involutive en quarantaine. Cet être source supraluminique vit aussi d'autres expériences sur d'autres plans, dont le plan de la Terre. Ça s'appelle la multidimension, et nous allons l'intégrer dans nos pratiques d'ancrage. Parce que vous verrez, quand vous aurez donc cet atelier Serasa, de mettre toute cette compréhension déjà, pour voir, prendre conscience que c'est beaucoup plus large. Et quand tout ça s'est amené, c'est appelé à soi, ça commence à travailler en phase et de concert. Et ça ne reste pas dissocié. Ça commence à s'unifier. Donc, sur la planète Terre, planète en quarantaine involutive, quand les centres de l'homme se sont fermés, il y a eu la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a eu des apprentissages qui sont restés dans la trame du temps, dans cet espace-temps, avec le passé, le présent et le futur. Et petit à petit, avec l'émotion, avec le psychique, tout notre monde psycho-émotionnel. Tout ça s'est densifié, s'est cristallisé. Et ça a créé l'âme. L'âme, c'est un paquet de mémoire. L'âme, c'est nous, lorsqu'on a quitté le corps physique. Enfin, c'est une petite partie de nous qui s'appelle l'âme lorsqu'on quitte le corps physique et que nous retournons dans les plans de l'astral, c'est-à-dire ces plans psycho-émotionnels où il y a encore le bien et le mal, et où c'est involutif, et où c'est en quarantaine. L'astral, il nous colle à la peau. Lorsque nous mourons, on a eu l'habitude de partir dans l'astral parce qu'on a envie de voir nos parents ou notre chéri qui est parti avant nous, et nous créons de l'autre côté des mondes parallèles qui se nourrissent d'énergie, qui sont énergétivores
Et ils se nourrissent de l'énergie des êtres vivants sur Terre. L'astral parasite la Terre. L'astral parasite nos vies. Donc, l'âme, est-ce que tu comprends mieux que l'âme, c'est un paquet mémoriel? Ouais, mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut vivre sans âme, du coup? Alors ça, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus large que ça, mais merci pour tes questions. C'est important ce que tu poses. Il y a des êtres sur Terre qui sont ce qu'on appelle dans la Bible les golems. Ce sont des mécaniques sans âme. Mais elles font partie de l'astral, elles font partie de la Terre. C'est des êtres créés artificiellement. Les êtres qui ont des âmes sont des êtres qui ont involué sur la planète Terre, qui est une planète, je vais répéter pour que ça rentre, en quarantaine involutive, et qui prend le chemin de l'évolution pour que l'âme s'en remette à l'esprit. Ces mots, on les a déjà entendus dans certaines religions, mais qui ont un sens de conscience profond lorsqu'on quitte la forme de la religion qu'il a dite. S'en remettre l'âme à l'esprit. Ça veut dire que l'âme, elle accepte de rendre les armes. Elle accepte de rendre tout ce qu'elle a connu pour aller vers l'inconnu. Et c'est un deuil, c'est un processus que de quitter le connu et d'accepter de laisser se dissoudre la mémoire. Ça ne peut pas se faire d'un coup, parce qu'on deviendrait fou. Et pour que ça puisse se faire, il faut avoir un moi qui est construit. On ne va pas dire ça à quelqu'un qui est psychotique ou quelqu'un qui a des grandes névroses. Personnellement, moi, pour pouvoir aujourd'hui accueillir de plus en plus ces fréquences et parler comme ça, j'ai d'abord dû, bien que depuis toute petite je savais que j'arrivais dans un monde où je ne reconnaissais rien, mais peut-être que beaucoup de vous aussi, vous saviez petite, mais c'est pas mon monde. N'empêche que nous y sommes, et ce n'est pas une illusion, bien qu'on dise que c'est une illusion. Nous y sommes et on fait avec, et on l'accepte. Moi, j'ai mis des années à accepter que j'étais un être humain qui fait partie de ce monde et qui allait bouffer la merde comme les autres. Et la respirer. Et ça fait partie de la construction du moi. En psychanalyse, en langage psychanalytique, c'est-à-dire qu'il y a une construction psychique qui me permet de voir clair, par exemple, aujourd'hui, sur les enjeux relationnels entre les gens, comment les gens se font bouffer, comment il y a les systèmes pervers des uns et des autres qui se mettent en route, etc., etc. Parce que c'est grâce à ça, en voyant clair sur les enjeux énergétiques, que nous pouvons quitter le système de l'astral et arrêter de continuer à alimenter ce jeu égoïque. Alors, vu que je parle d'ego, ici, vu que c'est lié à l'âme, dans un corps physique, nous avons un ego. On ne peut pas vivre sans un ego dans un monde comme il est. Notre ego, il est blessé par ce monde qui est difficile. Et c'est important d'accueillir ces blessures dans cette conscience, non pas je tourne la soupe émotionnelle, etc., etc., mais dans cette conscience que c'est, ok, il y a cette blessure-là, je la remets à ma vibration, et c'est mon intelligence, c'est l'intelligence de mon être de lumière qui va m'aider à traverser. C'est-à-dire on prend tout
en même temps. Donc l'ego, à un moment donné, il va se laisser pénétrer par cette fréquence supramentale, par comment je pourrais dire, cette puissance d'intelligence non polarisée qui apporte un savoir dans l'instant présent qui n'est pas lié à une projection mémorielle de l'ego. C'est un autre fonctionnement. Et tant que notre mental, notre être, veut se rattacher par peur, alors voilà, on va y venir à la question des peurs, nous ne nous offrons pas à cette audace d'être, moi je pourrais dire. Il y a quelque chose qui me vient là, parce que j'ai entendu ça encore récemment, et on entend ça souvent chez les êtres spirituels, où ils disent oui, je m'abandonne, je laisse, la vie fait pour moi. Enfin, on entend ça souvent, non? Ça vous parle, ça? Moi, pas. Moi, je veux pas que la vie fasse pour moi. Je veux pas m'abandonner. Sauf à qui je suis, à mon esprit. La vie, je veux pas qu'elle fasse pour moi. Enfin, comment je pourrais expliquer? À un moment donné, vous récupérez quelque chose de majeur qui nous a été enlevé depuis bien longtemps. C'est, comment on peut dire, cette royauté d'être, cette autonomie d'être, cette volonté d'être, cette maîtrise, voilà, cette maîtrise. Lorsque c'est un processus, moi j'ai pas tout récupéré, hein, loin de là, mais le peu que je commence à récupérer, je vois le jour et la nuit par rapport à avant. Si je peux donner juste mon témoignage, ce qui m'a le plus impressionné, ce qui m'impressionne le plus, ou ce que je vois le plus fort, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus la base de souffrance. Il y a une sécurité de l'être qui est là. C'est là. Je suis dans un état d'immunité, de sécurité, et émotionnellement, alors bien sûr, je peux avoir des émotions d'extase, quand je vois des belles choses, c'est beau, ça me touche, mon cœur s'ouvre, mais c'est plus, comment je peux dire, toutes ces émotions qu'on peut vivre dans un couple, des histoires, des hauts, des bas, j'ai plus ça. C'est plus, c'est pas ma vie est un long fleuve tranquille, pas du tout, mais c'est dans ce moment présent, c'est la paix. Voilà. Il n'y a plus de balance. C'est pour ça que je peux parler comme ça aujourd'hui, parce que je le vis. Par contre, il y a un truc chez moi, c'est pas gagné, c'est la haine. J'ai bien fait tout un texte sur l'intégration de la haine, mais ça, c'est aujourd'hui, c'est une baguette magique, la haine. Mais c'est très difficile de savoir l'utiliser sans la retourner contre soi ou contre l'autre. Qui c'est qui a lu mon texte, mon dernier texte sur la haine? J'en parle. Je crois que c'est une partie majeure du processus
d'intégration de la conscience intégrale, hein, vous êtes un atelier de femmes intégrales, hein, ben, c'est la conscience intégrale. Et ben, à un moment donné, la haine, il faut s'y confronter. Et c'est ça qui donne l'immunité. C'est cette haine. Mais je sens que c'est tellement puissant que ça pourrait me faire griller les circuits. Ah ben oui, mais je vous le dis, c'est des énergies puissantes, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. On ne se laisse pas non plus... ça va faire partie aussi de vos processus, c'est de voir comment dans vos vies vous traitez vos corps physiques. Comment vous vous épuisez, vos corps physiques, à toujours courir. Moi, la première. Hein. Mais cette fréquence-là, elle est tellement puissante, il y a besoin d'une bonne assise, il y a besoin d'ouverture des circuits. Mais petit à petit, elle ouvre les circuits. Et c'est vraiment lié à l'énergie sexuelle. C'est cette énergie sexuelle qui est l'énergie vitale, qui est l'énergie de la pulsion. C'est elle qui prépare le terrain à la descente de l'esprit. Ben ça, c'est le tantra. Le tantra, c'est pas j'utilise mon énergie sexuelle ou je vampirise l'autre pour avoir du pouvoir sur l'autre. Le tantra, c'est pour petit à petit avoir le pouvoir sur sa propre vie et sur la matière. Parce que le vrai tantra, c'est la conscience intégrale. Et c'est ça qui a été transmis par des grands maîtres sur la planète Terre. Est-ce que c'est clair par rapport à l'âme? Oui, je reste avec ma question d'est-ce qu'on peut vivre sans âme? Ah oui, est-ce qu'on peut vivre sans âme? Mais à partir du moment où ton âme, elle s'est dissoute, elle s'est remise à l'esprit, la vie sur Terre n'est plus la même. C'est justement ça qui est difficile, qui sera difficile. La 6e race, elle n'aura plus la mémoire de ce qui s'est passé dans la 5e race. Parce que ça va être une race évolutive sur une planète qui sera de moins en moins en quarantaine, et l'âme n'aura plus de raison d'être. Donc l'âme petit à petit va se dissoudre, et ce sera l'esprit dans la matière. Alors oui, c'est vers là que nous allons. Oui, alors, cette fameuse phrase-là, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. On va changer ça quand même. On n'est pas des êtres spirituels. Nous sommes des êtres cosmiques. Donc je vais changer ces mots et je vais dire... Ah oui, il y avait aussi le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas. Mais là aussi, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de mystérieux, il y a... spirituel, c'est encore une forme de l'astral. Donc, le 21e siècle sera cosmique ou ne sera pas. Ça veut dire que nous reprenons notre place au sein de la grande communauté de toutes les civilisations extraterrestres, on va dire cosmiques, dont nous faisons partie. Nous arrêtons petit à petit de nous croire enfermés sur la planète Terre.